Coucou Scorpion, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance intemporelle. On va aller voir les énergies du moment. Donc Scorpion en signe solaire, ascendant, lunaire. Et si on parle du sentimental, pourquoi pas en signe vénusien également. Alors pour votre guidance les amis, on va commencer avec la dominante. On va prendre la dominante avec donc le jeu de votre destin. Ensuite, on va faire un petit tableau de 9 recouvert une fois avec l'oracle Béline. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message de l'oracle Lumière. Voilà les scorpions, on peut commencer tout de suite. C'est parti. Quelle est l'énergie du moment? Vous allez voir tout de suite si la guidance est pour vous ou pas. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, vous allez voir vos autres signes, hein, les amis. Ça peut parler des fois, comme ça peut ne pas parler, comme c'est une petite partie qui peut vous parler aussi, pas tout. En tout cas, voilà. Alors, allez, je me concentre, les amis. C'est parti. Scorpion, voilà. La fécondité. Alors, la fécondité, cette carte, elle dit « En chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger ». Donc là, les amis, on va parler de votre enfant intérieur. Ok, peut-être d'une énergie de lâcher prise. C'est peut-être ça votre énergie actuellement, ou bien c'est peut-être ce qu'il faudrait. Hein, Scorpion, on va revenir après sur cette carte. En plus, c'est la carte numéro 1, donc peut-être un nouveau départ, un nouveau commencement, une nouvelle émotion, quelque chose comme ça. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que nous dit l'oracle Béline. Vous pouvez être fier de vous. Hein, vous êtes passé par une période vraiment déstabilisante, Scorpion. Vous pouvez être fier de vous si vous êtes dans cette énergie de lâcher prise, de prendre soin de vous et de votre enfant intérieur. Hein. Allez, c'est parti. On y va. On va poser les 9 cartes. Qu'avons-nous ici? Les présents. Les présents nous parlent de cadeaux, les amis. Peut-être que là, il y a effectivement de la nouveauté dans votre vie. Prenez ça comme un cadeau. Si vous êtes passé par une période un peu compliquée, déstabilisante, où ça allait, ça n'allait pas, vous voyez. On a un peu cette inconstance là, dans le passé récent. Pardon. Sinon, les présents, c'est cette nouvelle énergie. Hein. C'est cette nouvelle envie que vous avez en vous de prendre soin de vous. D'accord? On y va, on continue. La famille, ok. Alors, peut-être un lien familier avec une personne, pourquoi pas, ou sinon, il y a peut-être quelque chose qui s'arrange au niveau familial. Allez, on y va, on va voir ça. Alors, ici, nous avons les passions, la découverte et la porte cloître. Ok. Vous avez fermé la porte à quelque chose. Scorpion, vous avez fermé la porte à quelque chose, là, dans le passé récent, où on vous a fermé la porte au nez. Il y a deux situations. Alors, la découverte, c'est un peu une forme de clairvoyance. Ou peut-être la rencontre d'une personne avec qui il y avait de la passion. Hein, il y avait quelque chose, c'était passionnel. Et finalement, il y a une porte qui s'est fermée. Alors, peut-être, éventuellement, pour certains, c'est une nouvelle rencontre passionnelle qui vous a permis de fermer une autre porte. Et vous pouvez prendre ça comme un cadeau. C'est un nouveau départ. Vous vous sentez beaucoup plus léger dans cette nouvelle relation. Peut-être que c'est une relation qui vous a permis de clôturer un chapitre avec une autre personne, mais que la relation n'a peut-être pas duré aussi. À voir. On continue, les amis, on va voir et après on va recouvrir. Là, on a la carte des ennemis dans le présent. La nouvelle et l'élévation. Ouh, ok. D'accord, d'accord, d'accord. Il y a de la communication là. Là, aujourd'hui, il y a de la communication. Bon, on a la carte des ennemis, hein, donc peut-être avec quelqu'un qui vous a fait du mal dans le passé. Alors, est-ce que c'est cette même personne? On peut voir ici une relation passionnelle, une nouvelle relation et une porte s'est fermée. Donc, soit ça vous a permis de fermer une porte avec une autre personne, et là, vous avez des nouvelles de cette personne. Hein, une communication, ça vous permet de prendre de la hauteur, de vous élever. Ou soit, c'est avec cette même personne que ça s'est terminé, hein, la relation passionnelle. Et là, aujourd'hui, on recommunique ensemble. Bon, on a quand même l'ennemi, hein, donc on sent que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Donc, que vous ayez rencontré une nouvelle personne, fermé la porte au nez à un ex, une ex, ou bien rencontré quelqu'un et finalement, ça s'est terminé. Dans tous les cas, il y a eu quand même un petit peu de douleur, hein, dans tout ça. Aujourd'hui, on sent qu'il y a des nouvelles.
Ces nouvelles-là vous permettent de prendre de la hauteur, de vous élever. Peut-être qu'il fallait crever l'abcès, hein, communiquer, hein, il y a quelque chose comme ça. On continue. On va recouvrir après. Là, j'ai l'union, l'argent, l'union, l'argent et la carte de la sagesse. Ok, moi j'ai une relation là, alors soit vous êtes en accord avec vous, vous donnez beaucoup de valeur, vous êtes dans une énergie de sagesse, de libération très apaisée par rapport à, à cette communication là, qui se passe en ce moment là, ou qui s'est passée très récemment, ou soit c'est une relation qui vous valorise énormément et vous prenez ça comme un cadeau. Hein. Bon allez, on va recouvrir parce que vous voyez c'est un petit peu flou. Allez, la carte des passions. Ouais. C'est quelqu'un qui a éveillé vos émotions et qui vous a aidé à quelque chose. Donc, je pense qu'on peut parler d'une relation, d'une nouvelle relation passionnelle qui vous a fait monter beaucoup d'émotions et qui vous a aidé à clôturer un chapitre, la porte, à fermer la porte au nez à une autre personne. Ouais, c'est ce que je vois. La découverte. Campagne santé. Cette rencontre, la découverte de cette personne vous a permis déjà de vous apaiser par rapport à des choses que vous avez vécues dans le passé, mais avec une autre personne. Hein. Moi, je vois vraiment la rencontre d'une personne qui vous permet de fermer, de clôturer une autre relation. Alors, la carte cloître, la renommée, c'est ça. Par fierté, hein, par honneur pour vous, vous avez dit, ok, je ferme la porte. Là, il y a une nouvelle personne, on a des sentiments, des émotions l'un pour l'autre. Je sens que c'est quelqu'un sur qui je peux m'appuyer, sur qui je peux compter. C'est quelqu'un de confiance qui m'apaise. Cette nouvelle rencontre m'apaise. Et bien voilà, par fierté, parce que je le mérite, je ferme la porte à ce passé. Ça, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Maintenant, actuel, à vous de voir dans le présent, ça peut être là, ça peut arriver dans quelques jours, comme ça peut être il y a quelques jours. On a des nouvelles de l'ennemi. L'ennemi, entre guillemets, c'est la personne à qui vous avez fermé la porte au nez. Donc, et c'est nécessaire parce que ça permet aussi votre élévation. Donc, on va voir cet ennemi. Pensez amitié. Peut-être quelqu'un qui veut faire ami avec vous. Hein, ça, c'est possible. Ou sinon, vous avez tourné le dos à un ou une amie parce que vous avez fait cette nouvelle rencontre. Vous avez senti qu'il le fallait. Et cette personne est toujours un petit peu dans votre vie à l'heure actuelle. Alors, la carte de la nouvelle, c'est ça, c'est communication. Ça, c'est de la communication. Ouais, despotisme. Oui, c'est quelqu'un qui communique avec vous aujourd'hui. Comme je vous dis, hein, soit vous avez tourné le dos à un ex, une ex, soit... soit vous êtes libéré de quelqu'un au niveau relationnel pour ne pas un petit peu gâter cette nouvelle relation. Vous voyez, en tout cas, cette personne, elle est toujours présente, elle est toujours accrochée à vous. Et peut-être qu'elle essaye tant bien que mal de communiquer avec vous. Peut-être que vous communiquez avec elle. Bon, on a l'élévation. On en a trop. On a l'élévation. Scorpion. Le feu. Vous êtes déterminé à vous élever. Vous êtes déterminé à aller de l'avant, à aller vers un changement, à vous élever, à prendre de la hauteur par rapport à cette personne, à justement prendre soin de vous. Donc, ce n'est pas retourner vers cette personne, c'est vraiment rester sur ce que vous avez décidé là, quand vous lui avez fermé la porte au nez. On sent que ça peut être compliqué parce qu'on a quand même 3 fois Mars. Hein. Donc, il faut combattre. Hein. On a 2 coqs là qui s'affrontent. Hein. Il faut combattre, mais vous êtes assez intelligent et vous savez prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Vous savez bien que si, là, actuellement, la personne vous donne des nouvelles ou ne vous lâche pas, c'est une question de... C'est parce que cette personne sent qu'elle n'a plus d'emprise sur vous, ou bien c'est son ego qui parle. Hein. Dans l'évolution, on a l'union, l'argent, la sagesse. Peut-être que vous allez rester dans cette première relation-là, vous voyez. L'union... En tout cas, en accord avec vous, vous allez vers ce qui est positif, valorisant, serein aussi. Donc là, avec l'union, on a vol-perte. Vol-perte, l'union.
Ouais, peut-être qu'on peut voir la fin d'une relation, la fin de cette relation aussi. Oui, après, cette personne, je vous dis, si elle est venue vous aider pour que vous lâchiez un ex ou une ex, c'est logique que ça ne peut pas durer dans le temps. Parce que dès le début, ça a été un peu un sauveur. Et forcément, après, vous devez cheminer seul. Voyez, mais elle vous a aidé dans votre travail. Le fait de peut-être vous affirmer, vous défendre, décider de ce qu'il y a de mieux pour vous. D'accord? Parce que là, je vois la perte d'une relation. D'accord? Donc, je pense que c'est les deux, finalement, qui s'en vont. Hein? Que vous laissez, hein, plutôt. C'est les deux que vous laissez. Hein, parce qu'encore une fois, n'oubliez pas, en chacun de nous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Et avec ça, ce qui s'est passé, vous avez su vous protéger. Protéger votre enfant intérieur, vous respecter, combattre aussi hein, ce qui n'était pas bon pour vous, finalement. Donc là, dans l'évolution, oui, on perd les deux relations. Certes, on perd la relation, on perd le couple, on perd l'ex. Enfin, on perd pas parce qu'on le décide, vous voyez. Mais au moins, on se sent en paix. Et on a extrêmement de valeur et de confiance en nous. Vous voyez? Ouais. L'étoile de l'homme avec la carte de l'argent. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'énergie yang, de confiance en soi, de se donner de la valeur, beaucoup de respect aussi. Et la sagesse, on le vit bien, on est serein, on est apaisé. Et la table, voilà. Et là, maintenant, on peut aller vers ce qui est bien pour nous, vers ce qui nous fait plaisir. Vers le plaisir personnel. Maintenant, on va voir pourquoi on a la fin de cette relation. Est-ce que là, c'est ces deux personnes qui s'affrontent? Ça peut être le cas. Et vous, vous prenez de la hauteur. Ça peut être le cas, les amis. Alors, Volperte Union. Plaisir. Ok. Et on a la protection ici. Donc, dans tous les cas, je ne pense pas que là, ce soit quelque chose de sérieux. Je pense que c'était vraiment temporaire. Et là, en tout cas cette personne-là vous permet de vous libérer de l'emprise d'un ex, d'une ex, avec qui peut-être ça a duré très longtemps ou c'était peut-être un peu toxique. Ok, donc c'est effectivement éphémère, mais si c'est le cas, c'est votre choix parce que là, vous allez avoir besoin, Scorpion, de vous retrouver seul. Voyez, peut-être qu'aussi vous pensez à vos finances, à votre travail, c'est ce qui est important pour vous. Vous voulez peut-être juste profiter de la vie, vous amuser, être serein, être tranquille aussi, ça c'est possible. En tout cas, regardez, on a une énorme protection, hein, mais effectivement, tout tombe en ruine. Mais tout ce qui vous rend mal, en fait, finalement, s'arrête, quoi. Et si là, vous savez que cet ex, c'est pas la peine, ça va retourner sur quelque chose de pas bon pour vous, eh ben, vous décidez de toute manière, je reste sur cette fin. Et si cette nouvelle personne, vous ne voyez pas d'avenir avec, c'est pareil. Vous voyez, ça ne veut pas dire que cette nouvelle personne, elle est négative pour vous, mais si vous ne voyez pas d'avenir avec, parce que enfin vous avez besoin de votre période de transition, et ben voilà, vous allez faire votre choix. En tout cas, très grande protection sur vous, hein, Scorpion. Et ça va mieux, et ça va de mieux en mieux. Et vous allez vous sentir là dans l'avenir proche, hein, dans moins de 3 semaines, hein, j'ai envie de dire. Hein, le besoin de vivre par vous-même, de vivre votre vie, pas besoin... Je vous sens ne pas avoir besoin de quelqu'un, que si demain vous êtes avec quelqu'un, c'est par envie. Vous avez des choses à gérer au niveau financier, professionnel ou par rapport à un projet. Vous avez besoin de sérénité, d'apaisement et de vous amuser, entre guillemets, en fait, de profiter de votre vie, mais seul. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vois. En tout cas, vous prenez soin de vous et ça, c'est magnifique. Alors, on y va. Ah, on en a deux. Bon, bah regardez, on a le choix. En ce plan de vie, sur la route du retour à la source, j'ai deux choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? Bah, vous choisissez l'acceptation et l'amour. Hein. Et là, tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte, car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Ouais, vous allez faire un avec vous-même, avec votre enfant intérieur. Et un, c'est un. Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de personne. En tout cas, pendant un petit temps de transition. Vous ne l'avez pas eu, vous aviez besoin de quelqu'un pour vous sortir des filets de quelqu'un d'autre. Vous voyez, là, c'est seul maintenant que vous allez cheminer. C'est ce que je vois. Donc, vous verrez comment ça se place, Scorpion. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Bye!